Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Radiant Black tome 2. Vous avez peut-être vu passer la couverture un petit peu partout. Vous demandez peut-être qu'est-ce donc que Radiant Black. Eh bien, on va essayer de lever un petit peu le mystère sur cette série, même si c'est une série finalement qui est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Notamment ce tome 2, qui personnellement, après une première lecture, m'a laissé un petit peu sur ma faim, mais peut-être, vous savez, des fois, on lit des choses à des moments particuliers et puis on passe un petit peu à côté de certaines choses. Du coup, je l'ai relu une deuxième fois pour faire la vidéo et affûter mon avis finalement et me rendre compte que j'étais passé à côté de plein de trucs, même s'il y a quelques petits défauts, mais on va revenir dessus. Donc, Radiant Black, tome 2, c'est une série qui est en cours aux États-Unis, c'est une série qui a un petit peu de mal à décoller en France. Je vais un petit peu spoiler pour ce tome 2, donc forcément, pour essayer de vous raconter l'histoire et vous donner envie, je vais spoiler quelques petits trucs, mais pas des gros trucs non plus. Donc, si vous avez envie de commencer la série, ne regardez peut-être pas la vidéo, ou en tout cas regardez-la si vous avez envie de vous dire, bon, tiens, j'ai vu passer des trucs sur le 1, mais j'ai besoin d'en savoir plus. On va essayer de décortiquer ça. Donc, ce Radiant Black, tome 2, reprend directement l'histoire où elle s'était arrêtée dans le tome 1. Donc, en gros, dans le tome 1, on suivait un mec qui s'appelait Nathan. Ce Nathan chope un super pouvoir grâce au Radiant Black, un espèce de trou noir venu du cosmos. Et le petit twist, c'est que eh bien, il affronte un autre Radiant, donc Radiant Red, qu'on découvre dans le tome 1. Et finalement, dans ce tome 1, ben, il lui met un peu la pâtée. Il se retrouve enseveli sous un immeuble. Et ben, finalement, c'est son meilleur ami, c'est son pote qui va récupérer les pouvoirs pendant que lui est à l'hôpital dans le coma. Voilà, ça c'est un petit peu le twist. Donc on récupère l'histoire où on l'avait arrêtée, c'est-à-dire que bah, le nouveau groupe autour de Radiant Black, du nouveau Radiant Black, se bat contre un super méchant venu d'on ne sait où, qui est complètement puissant et complètement barré. Donc je vous montre un petit peu les dessins. Et durant ce tome 2, eh bien, on va suivre tout ça, c'est-à-dire le combat de ce nouveau groupe de super-héros, mais également comment ils sont reçus au sein de la population, mais également, et c'est la partie la plus intéressante, enfin une des parties les plus intéressantes je trouve, comment le meilleur ami de Nathan va essayer de ramener Nathan à la vie, parce qu'il est sur le point de mourir. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui fait vraiment le sel de ce comics, mais aussi ce qui m'a fait douter à ma première lecture, c'est-à-dire que c'est un tome 2 qui est extrêmement riche, extrêmement dense, qui introduit plein de personnages, qui raconte plein d'histoires différentes quasiment par issue. Donc par moments assez difficile des fois de faire le lien entre tout, surtout si vous lisez le 1 et le 2 avec un petit peu de séparé comme ça, de temps d'attente entre les deux. Ça n'empêche que bah, finalement à ma deuxième lecture, j'ai vraiment grave apprécié ma lecture en me disant que finalement j'ai bien fait de ne pas m'arrêter à mon premier avis à la première fois parce que vraiment je serais passé à côté d'un sacré truc et notamment je l'avais déjà bien kiffé à ma première lecture, mais le chapitre 10 qui est une tartasse monumentale. Alors regardez-moi ça en termes de dessin et de couleur. Regardez-moi ça, ce brisage de cadre là qui est absolument démentiel. Je vais vous montrer quelques trucs, mais sans trop vous spoiler, même si je sais que de toute façon on regarde tous beaucoup de trucs et qu'au bout d'un moment notre cerveau ne retient pas tout. Mais j'aimerais voilà, avoir votre avis en tout cas sur Radiant Black. Qu'est-ce qui vous bloque peut-être pour vous lancer? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de continuer? Alors voilà, hein, les couleurs et les dessins là sont très particuliers parce qu'il se passe quelque chose de très particulier. On se retrouve dans l'existence, une zone un petit peu particulière si je peux la définir comme ça. Et vous avez d'autres dessins, hein. Bien sûr, il y a plusieurs styles graphiques qui se chevauchent parce qu'il y a plusieurs dessinateurs. Euh, voilà, donc c'est plutôt cool. Là, on est par exemple sur le dernier chapitre. Le dernier chapitre raconte l'histoire de deux autres personnages qui ont aussi les super pouvoirs et comment ils les ont acquéris finalement. Et c'était super sympa. L'écriture finalement est extrêmement moderne, extrêmement intelligente. C'est très ancré dans notre époque, hein. Là, par exemple, la nana, c'est quelqu'un qui fait des streams sur Twitch. Donc, on a tous les dialogues qui vont bien avec. On a vraiment, c'est très bien écrit pour le coup, c'est très bien senti. Voilà, le seul finalement bémol que j'ai trouvé dans ce tome 2, et c'est finalement, je crois que c'est ce qui m'avait fait sortir du truc, c'est qu'il y a un chapitre qui est un petit peu particulier comme ça avec des numéros qui essayent de raconter un petit peu la vie au quotidien. Donc c'est intéressant parce qu'on voit le quotidien des personnes sans qu'ils soient des super-héros, mais en même temps j'ai trouvé que la narration était moins fluide. Et du coup comme on a plusieurs espèces de récits comme ça sur les 6 issues,
voilà, le rythme est beaucoup moins fluide que dans le premier et je pense que j'avais trop d'attentes de ce côté-là, à savoir quelque chose, une narration peut-être un peu plus linéaire, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, si la vidéo peut déjà vous dire, voilà, de vous mettre en garde sur ça en vous disant ce ne sera pas tout à fait comme le tome 1, même si ça reste la même chose, la narration est un petit peu différente et il faut l'avoir en tête. Moi, en l'ayant en tête, ma deuxième lecture, bah, du coup, j'ai pris un pied monumental finalement. Et je vais continuer Radiant Black avec le tome 3. J'avais un petit peu de doute après la lecture du tome 1, après la première lecture, en me disant bon, j'y vais quand même, on sait pas pourquoi, je sais pas trop pourquoi, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'accroche. Et là, à la deuxième lecture, bah, finalement, je me dis oui, effectivement, il faut que je continue cette série parce que c'est vraiment très bon. Et ce qui commence à être dévoilé avec l'intégralité des personnages, les différents, enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et ça attire vraiment la curiosité. Et si c'est aussi bien écrit que par exemple le chapitre 10 ou le dernier chapitre, et ben ouais, ça vaut le coup d'y aller quand même. En espérant ne pas être déçu, bien entendu, mais je vous ferai la review du tome 3, bien entendu, et je vous dirai si ça vaut le coup de continuer ou pas. Voilà, faites-moi vos retours sur Radiant Black, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes vous. Si vous aussi, vous aviez peut-être lâché au tome 2, parce que je comprends qu'on puisse lâcher au tome 2, ou si vous avez fait un effort, deuxième effort de lecture comme moi pour mettre un petit peu votre avis à jour. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, je ne le dis jamais, vous pouvez liker, vous pouvez partager et commenter, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.